S'il vous plaît. Parce que Bonjour. vous aimez le béret, mais nous, là, nous sommes les mamans du béret, les mamans du Dieu. Nous, là, on a un sujet. Nadia, viens ici. Elle- Amène la révélation, c'est qu'elle va venir. Francine Ayoka, Aïe, ça va. aïe, aïe, Ah, aïe, 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 aïe. on va te laisser faire la Genève, hein, parce que déjà, je Euh, voulais dire un mot avant que tout le monde arrive. C'était à l'encontre de Mostil. Vraiment, et Ran, courage au papa qui est en train de courir. Je crois qu'il court en ce moment ou c'était un souvenir. Il court en ce non, moment pour son fils. Il court en ce moment pour son fils. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est vraiment un travail. Il faut être... nous, on pense que on n'est pas privilégié, mais quand on regarde autour de nous, nous sommes des privilégiés. Donc, on souhaite beaucoup de bonheur à cette famille et leur ouverture d'esprit pour l'autisme pour d'autres personnes. Bravo. Mercedes Paris, ça va? en tout cas, merci, merci. C'est Ouais. vraiment. Il fallait qu'on fasse un clin d'œil quand même. Nous sommes les mamans du net. La Bible de ce mot de mot style pour l'autisme. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Donc, mettez le cœur, s'il vous plaît. Nous sommes dans les bérets et surtout les rubriques des mamans du net. Précisons bien la rubrique des mamans du net. Et dans la rubrique des mamans du net, il y aura de tout. Les conseils, les sujets de société, ce qui mine dans notre société, très important. C'est vrai que souvent, vous aimez bien qu'il y ait les bérets, le show, mais nous n'oublions pas que on a la vie réelle, au fait. Et qu'il y a beaucoup de sujets dans ce sens-là. Par exemple, aujourd'hui, je serai en live avec mes sœurs, mes pires, comme on dit, mes pires, mes sœurs du Facebook. Ça fait c'est partagé même. C'est pour ça que moi, il n'y a qu'un seul téléphone, donc c'est donc c'est moi, mais on partage. Après. Moi, les gens qui sont sur mon mur vont venir. Voilà, on partage après, voilà, tranquillement, voilà, tu sais. Donc, cette émission, comme on est en train de vous dire, ça part des faits réels, surtout, parce que nous avons déjà nos pages, comme je dis, l'émission a commencé là, mais ne va pas s'arrêter sur cette page-là. On aura la page officielle de la rubrique des mamans du net. Et là, après, on va partager, on va aller là-bas, et puis on va partager sur différentes sortes de nos pages. Mais là, on débute là. On débute là. Michael, ça va? Chris? C'est vrai, moi, je me dis bonjour à mes gens. On va dire bonjour. Et voilà. Donc, cette émission-là. Coucou, Carole, comment tu vas? Coucou, on t'y pas, ma petite sœur. Ça va. Donc, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci d'être dans la rubrique des mamans. Attends, j'envoie à Nazier dans le truc. Je l'envoie. D'accord. D'accord. Donc, des mamans du net, voilà, comme je suis en train d'introduire, et Caro, maintenant va faire son look maintenant. Elle n'a pas eu miroir là-bas. C'est maintenant devant nous. Pourquoi elle ne va pas maintenant venir mettre deux petits cheveux là pour nous dire ça? Ça c'est qu'on a. Ça, c'est pour ça qu'on est dans cette émission, la personnalité de tout un chacun. Voilà. Telle personne doit être comme ça, comme ça. Non, 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 non. Vous connaissez qu'on a. Heureusement qu'elle ne nous a pas envoyé des choses pour accrocher rien pour qu'on. Heureusement, d'ailleurs. Elle a nous sorti. Donc là, on attend nos soeurs qu'elles soient connectées pour qu'on. Elle est repartie. Elle allait voilà, chercher. La madre, pardon, faut pas. Faut pas. Là, enfin, Michael Mapouya me connaît très bien. Tu sais, quand je commence, je fais du coq à l'âne. Donc, elle me dit, la madre, pardon, aujourd'hui, là, il ne faut pas aller du coq pour revenir. Comme toi, donc on est beaucoup dans notre tête. Voilà. Enfin, que cerveau qui est là, c'est partagé en plusieurs compartiments. Ils ne sont pas au courant. Et quand ils arrivent, ils disent, elles vont lui envoyer l'invitation. Ah, c'est bon, elle est là. Donc, Nazier, Ouzo. Nazier, tu es assis, toi, là, d'accord. Donc, la rubrique des mamans, ils vont partager. Parce que la première vidéo, dès plus de 200 partages, on s'est dit que bon, on allait finir rapidement et puis entamer, mais comme c'est deux sujets, on ne voulait pas écorcher. Mettez des cœurs bleus pour l'autisme aussi. Voilà, comme c'est la journée des cœurs. Oui. Et mettez des cœurs aussi. Des cœurs bleus pour Eran.
Et Ouais. tous les Mettez des autres cœurs aussi. enfants autistes, hein? Mettez des cœurs aussi pour le Gabon. Oui, Oui, on le a là en Gabon venir. pour Dina. Oui. Mettez des cœurs pour Dina. Mettez des cœurs pour tous ces parents-là qui sont en pleurs aujourd'hui. Parce que cette petite a 17 ans. Elle a l'âge de ma fille. Vous voyez. Et on se dit toujours, on ne veut pas se mettre à la place des autres. Parce que se mettre à la place des autres, non, c'est-à-dire, on ne souhaite pas vivre ces moments-là. On compatit, mais ces parents-là sont vraiment dans une difficulté parce que c'est leur fille unique. Leur fille unique. Gladys Kakou, voilà aussi la générale Gladys Kakou. Coucou les mamans, Gladys, coucou Ayoka. Gladys Kakou. Donc, ça fait très mal au cœur de voir que ces parents-là sont infligés aujourd'hui et tout le pays est infligé avec toute la communauté africaine. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est le Gabon, mais ce n'est pas que le Gabon, c'est l'Afrique entière qui est touchée en ce moment. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. C'est pas parce que ça tape ton voisin que tu vas t'asseoir pour dire que comme c'est pas moi, ça ne me regarde pas. Le contraire, quand ça tape ton voisin, tu dois prêter attention pour éviter un certain nombre de choses. Mais sœur, je vais vous laisser, même si c'est moi, pour que vous puissiez parler pour qu'on puisse soulever ce sujet-là qui mine notre société. Avant de vous laisser parler, j'ai vu une sœur que je ne connaissais pas. On dit qu'elle est sur TikTok. C'est ça qui a fait que j'ai prêté attention à cette histoire. Parce que j'étais tellement occupée. Cette semaine, je n'étais pas sur Facebook. On voyait une certaine Leslie. Bref, je ne vais pas dire l'autre nom. On parlait d'elle qu'elle a donné un point de vue déplacé sur ce sujet-là. Et moi, je suis allée, et c'est là j'ai écouté. Après, j'ai dit, mais je n'ai pas compris en fait son point de vue. Parce que quand elle parle d'un enfant de 17 ans, qui ne doit pas, en fait, les parents ne devaient pas, les parents sont des parents, comment on appelle, donnez-moi le mot, des parents irresponsables et tout. Moi, je vais faire comprendre à cette dernière que ce ne sont pas des parents irresponsables. Parce que nous sommes, moi c'est mon point de vue, chacun a son point de vue. Nous sommes dans un pays où nous sommes dans un monde où la mondialisation fait que nous sommes libres de partir un peu partout. C'est-à-dire même un enfant mineur peut se déplacer, aller étudier dans un autre pays parce que dans ces pays-là, il y a des, comment on appelle, des structures pour accueillir ces enfants-là. Que tu sois mineur ou pas, il y a des comment on appelle, des foyers d'accueil. Il y a plein de choses pour accueillir ces enfants-là, pour que ces enfants puissent étudier. Tu n'as pas besoin d'être majeur pour aller étudier dans un autre pays. Si on était majeur, on n'allait même pas prendre l'avion parce qu'il y a des enfants qu'on confie aux hôtesses, les hôtesses les amènent jusqu'à bord. Donc, quand elle souligne pour dire qu'un enfant de 17 ans mineur, les enfants doivent aller seuls, les parents, je suis désolée, tu peux même être avec ton enfant ici de 17 ans et il peut aller à l'école malgré que les parents sont là et puis perdre la vie à l'école. Donc, l'âge, en tout cas, moi, pour mon point de vue, ce n'est pas l'âge qui est le problème, au fait. Ce n'est pas parce que l'enfant a 17 ans, ce n'est pas parce que l'enfant se retrouve dans un pays à 17 ans qu'il est mort et c'est la responsabilité des parents. Déjà, ces pays-là, ce sont des pays même qui détestent déjà la couleur, on va dire, la couleur black. C'est compliqué pour nous là-bas. C'est très compliqué pour nous. Moi, je vais m'arrêter là. On va continuer de temps en temps. Je vous laisse parler, que chacun prend, je ne sais pas qui va prendre le point de vue, mais on va en venir petit à petit. Moi, j'en viens au meurtre de la petite Dina. Je pense que déjà, moi, si elle était avec moi, elle n'aurait pas évolué. Je fais partie des mamans. J'appelle ça une forme d'autisme. Vu que mon enfance n'a pas été, vous savez, j'ai vécu mon enfance auprès de mes parents, hein, mais c'est pas pour ça que
j'ai été empêchée d'être violée, ou ça a empêché que je sois allée à gauche, ou ça m'a empêché d'aller en zone 4. Vous comprenez? Donc, on peut être auprès des parents et puis être malheureux. Quand on a l'opportunité d'emmener ses enfants ailleurs, oui, certaines personnes le font. Moi, je sais que personnellement, j'aurais du mal, c'est pour ça que je laisse plus mon fils avec son père. J'aurais du mal à laisser mon enfant partir. Je pense que cette femme a parlé d'abord, je souhaite mes condoléances à tout le Gabon et à cette maman, à cette famille, parce qu'elle n'a pas que sa maman, mais à tout le monde. Parce qu'il pensait avoir bien fait. Des fois, quand on a un seul enfant qui fait son bébé gâté, ou on sait qu'on n'est pas aimé dans ces pays-là. Moi, pour moi, c'est la énième fois que je parle. On n'est pas aimé dans ces pays-là. Apprenons à rester chez nous où et il y a beaucoup de choses. C'est qui, bon, je reviens au fait qu'elle ait 17 ans et qu'elle soit partie en Turquie étudier. Il y a une organisation ici qui emmène des jeunes étudiants pour aller étudier qui s'appelle Erasmus, si tu connais, par rapport à l'Europe. Donc, ces jeunes étudiants partent très tôt. Il y en a qui deviennent alcooliques, d'autres qui réussissent, parce que c'est un échange d'étudiants pour qu'ils aillent étudier dans d'autres pays. Il y a des Espagnols qui viennent en France dans le cadre de Erasmus et vice-versa. Mais je pense que cette femme, on lui tend la pierre, mais et je pense qu'on l'écoute mal. Elle essaye de dire qu'à 17 ans, pour elle, c'est un bébé. Pour elle, 17 ans, c'est un bébé. Et pour moi, 17 ans, ça reste un bébé. Ses propos sont mal placés, comme on dit. C'est pas avec tout qu'on peut venir parler. Quand on ne sait pas comment s'exprimer sur un sujet, il faut savoir le faire. Mais les gens sont partis avec beaucoup trop d'émotions. C'est une manière de dire que non, à 17 ans, mon enfant, c'est un enfant. S'il n'y a pas de parents, si je l'emmène quelque part, c'est que c'est chez sa tante. Or, pourtant, la tante va peut-être plus la maltraiter que dans un pays arabe. Tu vois. Donc, je pense que c'est la faute à pas de chance. Et puis, écoutons beaucoup nos enfants. Moi, j'essaie beaucoup écoutons beaucoup nos enfants parce qu'on a comme l'impression qu'ils extrapolent souvent parce ils ont envie qu'on leur accorde de l'attention. Mais non, je connais beaucoup de mes filles gabonaises ici qui sont venues dans le cadre de pouvoir venir étudier, qui sont vouées à elles-mêmes. C'est pas pour ça qu'elles ne réussissent pas ou pas, tu vois. Donc, voici mon point de vue là-dessus. Côté éducatif, c'est vrai qu'on nous demande de faire en sorte que les enfants puissent connaître vite le monde, mais aujourd'hui, le monde n'est pas ce qui était le monde au temps des hippies ou au temps, même s'il y a eu la drogue et tout. Mais ce monde est devenu de plus en plus méchant et on a du mal à le comprendre. Et pour nous, que moi, ça me choque. Moi, je ne laisserai pas, sincèrement, moi, personnellement, même si j'avais des milliards, je ne laisserai pas partir mon enfant étudier en Turquie. C'est mon point de vue. Après, c'est mal exprimé. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de tergiverser ou de donner du buzz à quelqu'un sur un sujet qui n'en vaut pas la peine, à pas fait plus mal. Elle s'est mal exprimée, mais je ne pense pas qu'elle a voulu narguer la mère. Elle a voulu lui dire, écoute, moi qui suis maman, comment tu veux? Non, j'y arrive pas. Dès que mon enfant fait moins, j'arrive. La dernière fois, une fois, mon enfant m'a appelé, dit, papa n'est pas encore rentré. J'étais au milieu de la route. Et puis, il a dit qu'il est rentré parce qu'ils avaient eu un poids à la caserne. J'étais au milieu de la route, entre moi, entre Rennes et Angers. Tu vois un peu. Donc, tout pouvait y arriver si mon fils a réussi à m'appeler en me disant que son papa n'est pas là, donc il s'inquiète. Pour moi, il faut que je sois là. Il peut aller appeler, non pas, il peut aller appeler quelqu'un d'autre, mais il a voulu appeler celle qui peut le rassurer. Et si je lui disais, écoute, attends, papa, il va venir, il va me dire, mais maman, elle s'en fout. Mais le simple fait que j'ai pris la route, il a compris qu'il devait se mettre à l'abri, qu'il devait attendre. C'était que la patience. Mais bon, c'est dommage, on n'a pas écouté cette jeune fille parce que très souvent, quand on va perdre la vie, on le ressent. L'esprit le ressent. Donc, les gens qui sont autour de nous, beaucoup pensent que on essaie de chercher l'attention des autres, mais il faut beaucoup écouter nos enfants parce qu'il y a beaucoup de choses que nos enfants ne nous diront pas. Et dans 30 ans, ils vont nous dire, ça va nous blesser. Ça va nous blesser. Donc voilà, moi j'ai laissé ma fille, mais bon, je vais en revenir dessus un autre jour. Amen. Ok, moi je dirais que comme nous parlons de la dame de Leslie. Merci divine. Voilà, j'ai vu
que, en fait, dans l'un de ses lives où elle présentait ses excuses, elle dit que c'est parce qu'elle-même, elle a été tellement martyrisée par ses parents avant. Donc, elle a été choquée de savoir que une jeune fille de 17 ans soit dans ce pays-là. Parce qu'elle se dit que voilà, tu as déjà tout expliqué. Elle se dit que c'est pas possible. À 17 ans, elle ne peut pas se retrouver là-bas. Chose qu'elle ignore aussi parce que d'entrée de jeu, maman Francine Ball l'a si bien expliqué. Il n'y a pas d'âge pour les études, c'est vrai. Mais aussi, comment dirais-je, quand les parents décident d'emmener leur bébé de 17 ans ou de 14 ans, 12 ans, quelque part dans un autre pays, et surtout un pays comme le Maghreb et autres, il faudrait que des dispositions aussi soient prises. C'est-à-dire que si tu n'as pas les... Ça, c'est mon avis. Hein, si tu n'as pas les moyens pour emmener ton enfant chez eux là-bas, au Maroc, en Tunisie, et j'en passe, en Algérie et autres, parce qu'il y a des quartiers il y a des quartiers riches où, bien vrai que ceux qui sont là-bas, ce sont leurs frères, ils sont pareils, mais avec l'éducation, vous savez qu'avec la culture, l'ouverture d'esprit font que des personnes méchantes ne s'exposent pas. Ils essaient de suivre l'éducation qu'ils ont reçue, la base, la vraie éducation, la culture. Donc, ils ont un esprit ouvert. Et nos mamans, nos parents qui emmènent nos petits frères là-bas, désolé, ne les logez pas dans les quartiers précaires, c'est-à-dire les quartiers comme chez nous à Abidjan, il n'y a pas... Excuse-moi, petite soeur, oublions même quartier précaire là même. Arrêtez de choses. Je veux dire que si vous partez quelque part, que vous n'avez pas votre ambassade qui est pleinement représentée et respectée dans un pays, ce n'est pas la peine d'y aller. Mais je sais. N'allez pas dans ces pays-là. Oui, c'est à un moment donné, on est fatigué. Carole. On en revient à nos gouvernements. À quel moment le bac ivoirien n'est plus valable en Europe? Ça veut dire que nous avons gâché nos chances à ce que ces personnes-là qui vont étudier dans ces pays arabes peuvent venir étudier. Ces Arabes-là venaient étudier en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions nous retrouver dans ces pays arabes? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Bon, c'est ça aussi. La page... Il y a une part des responsables de nos gouvernements dans cette histoire. Carole, il faut dire la vérité. Carole, comme la page n'est pas apolitique, tu vois, c'est une page apolitique. Non, c'est une page apolitique, non. C'est pour ça que j'ai dit nos gouvernements. Oui. Quand j'ai dit nos gouvernements, je n'ai jamais dit un parti politique. J'ai dit nos gouvernements et ça date depuis plus de 10 ans ou depuis plus de 20 ans. Donc, on n'accuse personne. Mais si on veut soulever un fait de société, on est obligé, quoi qu'il arrive, de mettre les autorités... Entre guillemets. Moi, je ne mets pas l'accent totalement sur l'interdiction parce que malgré, depuis belle lurette, on dit ne partez pas là-bas, ils vont. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver la solution qui pourra aider les têtus, ceux qui vont continuer à partir. Donc, c'est dans ce sens que j'essaie d'apporter mes conseils. Si tu sais que tu es pauvre et que tu veux donner le meilleur à venir à ton enfant, et pour toi, au lieu de venir en France, puisque c'est compliqué, les visas, ça ne marche pas, pour toi, l'Eldorado, la réussite de ton enfant en milieu scolaire ou estudiantine, c'est dans les pays Maghreb. Il faut avoir les moyens. C'est-à-dire que déjà, avant de partir, la maison de ton enfant sur les 12 mois, parce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est payé dans un quartier riche où il y a la sécurité. C'est vrai que je sais que quand le malheur va arriver, il n'y a pas eu... Voilà, quand le malheur va arriver, il n'y a pas une histoire de quartier. Je suis d'accord. Mais voilà pourquoi on dit vaut mieux prévenir que de guérir. S'il vous plaît, quand vous aimez prévenir que de guérir. Au moins, que les parents qui veulent s'entêter à emmener les enfants fassent l'effort de les mettre dans des quartiers riches. Bon, voilà, les quartiers au moins où c'est vraiment surveillé, où il y a une très bonne école à côté, où ta fille, même étant noire dans ce quartier, n'est pas agressée. Parce que moi, j'ai merci Didi TP pour tes 50 étoiles, merci. Moi, j'ai fait le Maroc et je connais un peu comment ces personnes-là fonctionnent. Et moi, quand j'étais partie, à l'époque, mon mari, quand on est arrivé le même jour, on était logé dans un quartier, peut-être genre à Bobo derrière Aïe. Et quand j'ai vu, parce que le prix que son collègue informaticien avait donné,
c'était vraiment un prix, une maison, un petit studio de 450 000, mais ce n'était pas ça. C'était du n'importe quoi. Et moi, je n'ai pas pu faire une semaine là. Et on allait dans un quartier luxueux. Et j'ai pu constater que là-bas, dans le premier quartier, chaque matin, quand on sortait, on partait, l'école s'appelait Mondiapolis, on partait à l'école, on essayait de nous lapider, tu vois. On disait nègre et autres. Mais en moins d'une semaine, lorsque j'ai changé de secteur et que je me suis retrouvée dans un quartier très luxueux où la pièce qu'on avait pris était un truc de peut-être 7 000, combien de dirhams, j'ai oublié. Voilà, ça équivalait à 450 000 par mois. J'ai vu qu'il y avait cette classe-là. On n'était pas... Quand tu sors, tout le monde, ils étaient bien éduqués. Ça va, bonjour, ça se saluait. Le marché était propre. En tout cas, les gens étaient bien éduqués et on n'avait pas peur. Jamais on nous a traités de nègres, de ceci, cela. Tout s'était très bien passé. Donc, j'ai compris que le fait d'emmener les enfants étudier, si vous voulez à tout prix, éviter les secteurs très, 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 très pauvres. Parce que déjà, étant là-bas, même s'ils ne m'aimaient pas, ils n'aimaient pas les Africains qui étaient là-bas, mais ils ne pouvaient pas le montrer parce qu'ils se disent qu'ils sont cultivés, ils sont riches. Donc, il y a des manières qu'ils ne pouvaient pas appliquer. Et quand ils te voient dans ce quartier, ils se disent que vous êtes au même niveau. Tu vois? Donc, il y a le respect qui s'impose automatiquement. Moi, le conseil que j'aimerais donner, ceux qui sont têtus, si tu n'as pas les moyens, laisse ton enfant à Abidjan. Il y a Dakar, il y a Gabon, il y a les pays africains là. Il y a de bonnes écoles, universités. Emmenez les enfants étudier là-bas et oubliez aussi ces pays qui ne nous aiment pas. Moi, voici ce que j'avais voulu ajouter sur l'histoire de Leslie. D'accord. En fait, c'est vrai que Kona a souligné que la dame voulait expliquer les choses pour dire qu'en tant que mère, elle ne pouvait pas envoyer son enfant là-bas. Même moi-même, je dis, même quand mes enfants sortent, ils ne rentrent pas, je ne suis pas à l'aise, donc je ne peux pas non plus. Mais je vais dire que chacun a sa manière de voir les choses. Si cette maman-là, si cette famille-là a décidé d'envoyer sa fille de 17 ans là-bas, c'est que peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce drame-là arrive. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous, on peut dire qu'on ne peut pas, mais il y a certains parents qui arrivent à laisser leurs enfants aller étudier. Il y a d'autres, ça réussit bien. Et il y a d'autres, voilà, Dina qui s'est retrouvée dans cette situation délicate. Mais quand on dit ne pas écouter les enfants, Dina, quand elle a envoyé l'audio, c'était la veille de son décès. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit toujours à nos enfants, ou bien on veut dire aussi aux parents de laisser nos enfants s'exprimer. Moi, je vais tirer un peu la sonnette d'alarme, c'est-à-dire qu'en Afrique, on ne laisse pas les enfants s'exprimer. C'est-à-dire quand les enfants veulent parler, à peine on leur coupe la parole. Quand les enfants veulent dire quelque chose, on ne laisse pas nos enfants parler. Ce qui fait défaut, quand l'enfant a un souci, il a du mal à venir nous expliquer. Dina a envoyé le voice. Le vendredi, sûrement, la petite, depuis lundi ou depuis 2 semaines, elle était en train de se retrouver dans ce genre de situation. Mais est-ce que les parents arrivent à écouter, arrivent à comprendre ce qui se passe pour que la petite va pouvoir, depuis même lundi, alarmer les parents? Il y a moi, il y a un point d'interrogation. Parce que c'est le vendredi que ce voice-là arrive. Pour dire, maman, je n'en peux plus. Les gens veulent me dire. Et puis, la maman qui reçoit le voice, qui est en train de réunir l'argent, le samedi, on annonce que sa fille est décédée. Ça dit, regardez, du vendredi au samedi. Moi, je dis, pour un laps de temps, l'enfant, est-ce que c'est le vendredi là qu'on a commencé à la sceller? Elle tirait la sonnette d'alarme depuis, mais bon, sa mère pensait que ça laisse peut-être s'arranger avec le rectorat sur place, qui sait. Vu que en fait, maman Francine, moi j'ai compris un peu la maman. Tu sais, quand tu es issu d'une famille pauvre ou modeste et que la mère a trimé pour te faire partir à hauteur de peut-être 1,5 million ou 2, elle se dit que c'est des caprices d'enfants et que sa fille, et je suis sûre que c'est depuis peut-être l'année dernière, puisque quand elle dit maman, s'il te plaît, cette fois-ci, pardon, la maman entend ça d'une autre oreille. Elle se dit, c'est encore ses caprices, c'est parce qu'elle veut changer de pays qu'elle fait ça. Il y a des amis qui sont là-bas, pourquoi eux, ils ne cherchent pas à partir, et puis c'est elle, tu vois. Donc, la maman, quand tu n'as pas d'argent,
franchement, changer d'avis lorsque ton enfant te parle, c'est un peu difficile. Les mamans qui sont, parce que les parents pauvres et puis les parents modestes, l'économie n'est pas là comme ça. Il y a des parents qui vivent le jour au jour, c'est-à-dire quand le mois il a perçu ses 45 000 francs ou ses 100 000 francs de salaire, tout est parti. Même 5 000 francs, il n'arrive pas à mettre de côté. Donc, s'il doit faire, il y a des charges qui surviennent, même des imprévus, c'est un peu difficile pour pouvoir sortir de l'argent comme ça, aller donner. Aussi, en Afrique, on sait que nos parents, là, ils ont l'argent en compte dans une autre ville ou dans un autre quartier. Il faut aller voir la banque, faire les retraits. Ça met du temps. Mais dans le cas espèce de Dina, sa maman n'a pas écouté parce qu'elle s'était dit que c'était les caprices. Au moment aussi, malheureusement, où elle a pris l'affaire vraiment au sérieux, le destin en a décidé autrement. Donc moi, ce que je peux dire à nos parents, c'est quand ton enfant te parle d'une situation, c'est vrai, l'argent là, c'est l'homme qui cherche. Ton enfant te parle d'une situation, il ne faut pas insister. Quand tu emmènes ton enfant dans une école ou bien dans une ville, ou tu l'emmènes même chez ta soeur, et que l'enfant commence à te dire certaines choses, souvent, je sais que souvent il y a des enfants qui mentent, mais on ne va pas parler des exceptions. Je suis rentrée dans une école catholique. J'ai mis mon enfant dans l'école catholique privée ici, parce que j'allais habiter en face, il est là. École privée, mon enfant était malheureux. J'ai dit, ce que j'ai acheté, on lui a arraché. Je suis rentrée dans l'école. J'ai dit, si mon enfant est ici, c'est parce que je jugeais que c'était bien. Parce que de mon balcon, je voyais dans la cour de l'école. Et je voyais qu'il n'était pas intégré au jeu et tout, alors qu'il était nouveau. J'ai laissé faire. Je suis rentrée, j'ai dit, je paye l'école assez cher. C'est une école catholique privée pour que mon enfant soit malheureux. Tu veux retourner dans cette école? Il a dit non. Je l'ai mis dans une école publique, ben, un peu plus loin, il était heureux. Tout s'est très bien passé jusqu'à maintenant, il a 15 ans. Voilà, donc, vous voyez. C'est pour rebondir, pour dire qu'effectivement, les parents doivent comprendre que quand tu amènes ton enfant quelque part, au bout de 3 mois, quand l'enfant commence à te dire, ah maman, voici ça, c'est comme ça, écoutons aussi nos enfants, c'est très important. Voilà, parce que Dina a commencé, c'est pas dans 2 semaines ou 3 jours. Assurément. C'est depuis l'année dernière. Mais la maman, elle se voit, j'ai déjà payé mes 2 millions. Je ne vais pas venir encore sortir t'amener à Dakar. Maman et le papa. La maman et le papa. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, on parle de maman que le père voilà, même la maman et le papa, malheureusement, elle n'est plus. Voilà pourquoi. C'est difficile, cette situation. Voilà, c'est difficile. Et elle va s'en vouloir à vie. Mais comme Dieu, c'est Dieu qui pense les blessures. Dieu même va s'en vouloir. Un enfant unique, là. Un enfant unique parce qu'elle va s'en vouloir. Elle va se dire que dès le premier jour, si j'avais écouté ma fille, peut-être que ma fille serait en vie. Mais maman, laisse-moi te dire que aussi, peut-être que c'est le destin de Dina. Parce que quand c'est ton heure, peu importe, quand on te parle, tu n'écoutes plus. Peu importe ce qui doit arriver, c'est parce que c'était l'heure de Dina qu'elle est partie. Mais ça doit nous servir aussi d'exemple et puis nous battre pour que ces pays-là comprennent que quand ils viennent chez nous, ils sont rois, ils sont mieux traités. Ça doit être réciproque. Quand on part chez eux, on doit franchement, à travers cette histoire de Dina, imposer carrément le respect. C'est le travail des ambassades. Donc, il faut qu'ils le fassent bien. Et des ambassadeurs. Donc, ça devient diplomatique au final. En fait, attends, ça dit, ML, moi, je veux leur faire comprendre que de la même manière qu'ils sont chez eux, qu'ils ne nous aiment pas, et pareil pour nous, en fait. Non, mais parce que ça commence à faire chier le monde. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont plus mieux que qui, au fait. De toute façon, tu ne nous aimes pas, on ne vous aime pas aussi. De même. Mais quand vous venez chez nous, là, on est obligé de vous supporter parce qu'on nous dit que c'est un pays d'hospitalité. Et on est obligé de faire avec parce que nous, on ne nous a pas élevés, on nous a éduqués. On sait vivre avec d'autres personnes. Nous ne sommes pas des sauvages. Mais on a l'impression que ces personnes-là, ils nous prennent en fait pour des moins que rien. Nous ne sommes pas des moins que rien. La couleur, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. S'ils ne savent pas qu'ils sortent de l'Afrique, ils nous emmerdent à la fin. Franchement, ça commence à bien faire. Et que les autorités n'ont qu'à quand même taper Dieu sur la table. On paie nos impôts pour ça aussi. On est désolé que nous serons, ça dit, on part dans ces pays maghrébins et puis ces gens, ça nous prennent comme si nous sommes en bas
de chaussures. Ce sont eux qui sont en bas de chaussures. Ils sont même plus miséreux que nous. De quoi parle le test? L'Afrique est le continent le plus riche. Je suis désolé. Je suis désolé. Il ne faut pas nous prendre comme de la merde. Oh, pourtant, c'est nous qui les nourrissons. On les nourrit. Ils vont prendre tout chez nous. Voilà. De toute façon, ça commence à bien faire parce que si vous n'arrêtez pas de nous martyrer, rentrez chez vous. Libérez notre pays. Quand vous allez libérer notre pays, là, nous, on va libérer aussi vous. Voilà pour vous. Rentrez chez vous. Arrêtez de payer nos terres. Des nabobiers comme ça. Des personnes comme ça sans éducation. Des broussards qui nous prennent pour de la merde. Oh, pourtant, nous, on est plus intelligents qu'eux. Ils se croient quoi même? Ils se croient qui même? Je suis désolé, mais que le Gabon, vous levez comme c'est un seul homme. Et l'Afrique, on va se lever. Trop, c'est trop. La dernière fois, un truc de un truc de l'autre côté là-bas, ils ont frappé nos frères qui sont obligés de quitter là-bas. Laisser tous leurs bagages, rentrer chez eux. Ceux-là se prennent pour qui même? Ils se prennent pour qui? Moi, j'aimerais comprendre. Ils sont plus mieux que qui? Pardonnez, répondez-moi. Parce que je me pose des questions, je n'ai pas de réponse. Ils sont mieux. Qui leur a dit qu'ils sont supérieurs à qui là? On leur a dit ça. C'est un problème d'intellect, hein, je pense. C'est parce que les 3 cas qui le font sont ceux qui sont dans des villages ou ceux qui... ben oui, c'est beaucoup sont ceux qui sont illettrés. Quand le président a parlé, c'est là où les lettrés, soi-disant, se sont levés pour dire que bon, on va soutenir nos frères. Il y a des femmes professeurs, ceux qui ont gardé des Africains chez eux sont des gens qui étaient lettrés, des professeurs, certains professeurs, d'autres qui ont refusé, certes. Mais il faut éviter d'aller dans des villages où eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'on est en 2023. Pour eux, on est en 1850. Donc, c'est très, très bête quand même. Il ne faut pas aller dans un truc où les gens sont encore plus illettrés qu'ils le sont. Donc, c'est très compliqué. De le retour. Michael, je n'aime pas ça. Elle dit, elle savait que j'allais partir de là pour arriver où ils ont balancé nos hommes. Mais c'est du coq à l'âne, on est obligé quand même, c'est un truc, c'est la marque déposée. Tu vas chez Carole, il y a coq à l'âne, tu viens chez maman, il y a coq à l'âne. Non, moi, franchement, ces personnes, je vais te dire la vérité, je suis désolée, ça va choquer plus d'un. Moi, je ne les supporte pas. Je ne les supporte pas. Parce qu'ils ont une manière, non. Ils ont une manière de nous minimiser. Je te dis, hein. Moi, je ne les regarde pas au don, ceux qui arrivent. Je vais encore faire du coq à l'âne, même dans nos boulots. Tu as l'impression, regardez-moi les calouches là. Mais de quoi parle le test, en fait? Souvent, ils le font parce que tu as des Noirs aussi qui le font envers leurs frères noirs. Il faut qu'on soit aussi une seule personne. Il faut qu'on... On ne peut pas être une seule personne. On est un continent. C'est trop grand, ça. Même entre eux-mêmes, ils se détestent. Chaque continent, son continent. Mais... Voilà. On est un continent. Attends, mais l'Afrique, c'est pas que la Côte d'Ivoire. ML, tu parles pas. Je vous écoute, non? Bon. Moi, tu ne veux pas tarder. Tu as remarqué, non, Francine? Oui. Ma tête me fait mal. Et puis, de mon truc, tu as remarqué. Donc, tu as vu comment ça sort. Je t'embrasse. Rentre pas dans les détails. Je me suis paquée tout ça là pour faire direct pour 2 minutes. Non, vas-y, va te reposer. On s'appelle tranquille. Oui, mais sans vidéo. Comme ça, je serai plus calme pour parler. Ok. Comment on coupe ça? C'est toi qui dois m'enlever. Non, c'est toi. C'est bon. Faut pas y être. Mais je t'écoute, mon fils. Donc, moi, je veux dire que cette histoire de Dina, là, vraiment, le combat que le Gabon est en train de mener, c'est un bon combat. Mais j'ai l'impression que l'ambassade du Gabon aussi ne réagit pas parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que le corps de la petite est encore là-bas. Oui, parce que j'ai vu une vidéo où sa tante, je ne sais pas si sa tante, la famille est en train de dire que ils aimeraient aller sur place pour pouvoir assister à l'autopsie. Bon, assister, c'est trop dit, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que le corps de leur fille arrive pour qu'on puisse leur dire
voilà, eux, ils veulent assister, ils veulent être sur place et que les autorités leur donnent, je sais pas, l'avion pour combien de personnes là, et ça traîne. Ils disent qu'ils ne veulent pas recevoir le corps là-bas, ils veulent aller là-bas et prendre leur enfant pour venir et savoir exactement ce qui s'est passé sur place. Donc, je pense qu'il y a un quiproquo dans ce sens-là. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que déjà, vous connaissez vos dirigeants. Ils ne veulent pas sortir les sous. La petite, elle est morte. Ils ont dit qu'elle a été violée et autres. C'est quelle autopsie ils veulent faire? Et puis, qui va faire l'autopsie? Ce sont eux qui vont faire l'autopsie. Le résultat, qui va donner le résultat? Ce sont eux, mais ils ne viendront pas dire que... Oui, c'est autre chose. Voilà, ça ne sert à rien d'aller découper la petite pour rien faire autopsie de quoi? Elle n'est pas dans son pays. Déjà, même que